Beaucoup des reptiles les plus cools coûtent une fortune. Mais cette année, en 2026, ces 5 reptiles vont être vraiment bon marché. J'aimerais donner un peu de contexte ici. Je ne pense pas que vous devriez acheter des reptiles simplement parce qu'ils sont bon marché. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. En fait, beaucoup de reptiles bon marché ne devraient pas être achetés. Donc, je vais mélanger un peu les choses dans cette liste. Quelques très bons animaux de compagnie qui seraient parfaits pour les débutants. Et je vais aussi vous donner quelques conseils pour savoir si vous devriez encore les élever ou non. Bref, allons-y tout de suite. Numéro 5, les serpents à nez retroussé. Maintenant, je veux faire 2 choses ici. Je veux parler d'animaux qui seront vraiment très bon marché en 2026, mais aussi évoquer les grosses baisses de prix cette année. Les serpents à nez retroussé entrent dans ces 2 catégories. En 2015, quand j'ai découvert les serpents à nez retroussé, ils étaient introuvables. La demande était folle et l'offre était vraiment faible. Et ça n'a fait qu'empirer jusqu'en 2020 pendant la grande période du Covid. Donc ces animaux sont fantastiques, ils sont géniaux, ils sont vraiment incroyables. En fait, le tout premier serpent que j'ai eu, Ekins, mon serpent à nez retroussé, eh bien c'était un serpent à nez retroussé. Elle est décédée récemment. Si vous voulez une vidéo sur Ekins, dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'en faire une. Je ne veux pas plomber l'ambiance. La raison pour laquelle je pense que les serpents à nez retroussé vont chuter de prix, et ont déjà commencé à chuter de prix, c'est parce que, eh bien, la demande qui a explosé en 2020, 2021 et même en 2022 est retombée pour beaucoup d'espèces différentes, y compris les serpents à nez retroussé. Donc, ce qui avait autrefois énormément, vraiment énormément de demandes et d'envie dans le hobby, eh bien, il y en a tout simplement beaucoup maintenant, et ils ne partent plus comme avant. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui étaient de grands éleveurs de serpents à nez retroussé, et qui n'en amènent plus du tout maintenant. Ils ont vu ce qui allait arriver, et ils se sont débarrassés de toute leur collection de serpents à nez retroussé, et ont arrêté de les élever. Parce qu'avant, on pouvait aller à une exposition, installer sa table, et avant même d'avoir fini de s'installer, tout était déjà vendu. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On voit désormais de nombreux serpents à nez retroussé qui restent, comme les pitons royaux dont on parlera. C'est surtout car ils sont faciles à élever. Les serpents à nez retroussé, il n'est pas nécessaire de les faire hiverner pour les reproduire, donc on peut littéralement prendre un mâle et une femelle et simplement les mettre ensemble. Maintenant, les éleveurs de serpents à nez retroussé, dans les commentaires, pourraient dire « Eh bien, ce n'est pas si simple, mais ça l'est. J'élève des serpents à nez retroussé, c'est comme ça que je fais, donc ils sont vraiment faciles à reproduire. Ils font vraiment de belles pontes. Parfois, ils peuvent faire une double voire une triple ponte pour les serpents à nez retroussé de l'Ouest. Et ensuite, les serpents à nez retroussé tricolores. Ils se contentent de faire des bébés, donc il s'agit bien des serpents à nez retroussé de l'Ouest. Ils se reproduisent facilement, sont nombreux, et il y a une nouvelle mutation presque chaque semaine. On dirait, ou en tout cas il y a eu un moment, où il y a eu un gros boom et une grosse demande. Et ils sont vraiment géniaux, et je pense toujours qu'ils sont cool avec leurs petites têtes mignonnes. Les spécimens normaux coûtent parfois 50 $ en exposition. J'ai aussi vu des albinos, et récemment un conda à moins de 100 $ sur internet. Oui, ce site web. Pour toutes ces raisons, et parce que je trouve que les morphs se ressemblent beaucoup, comme chez les pitons royaux. Mais là, le marché est bien plus grand. Tu as le morph A et le morph B, ils se ressemblent beaucoup. Il y en a pas mal, et ce ne sont pas des animaux assez gros pour vraiment impressionner ou être montrés. Je pense juste que peut-être que le pic d'intérêt pour les hognos est un peu derrière nous, on est un peu en train de redescendre maintenant. J'ai commencé avec les hognos sur la liste parce que je pense que ce sont de super animaux de compagnie. Et si tu pensais à en avoir un, tu sais, juste comme animal de compagnie et que tu veux un de ceux qui ont un look plus cool, tu peux même acheter un hognos lucistique à un prix raisonnable maintenant. Et je pense que si tu attends encore 2 ans, ce sera comme les Black Knight, les geckos léopards, et ça ne vaudra presque plus rien. Ils seront vraiment faciles à acquérir en termes de valeur monétaire maintenant. Cela dit, garde à l'esprit que, sur la liste, ces animaux ne sont pas moins précieux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans, quand ils étaient chers. C'est simplement parce qu'ils sont vivants. Ce sont des êtres vivants. Bref, tu as compris, passons au numéro 4. Numéro 4, les axolotls. Je sais que ce sont des amphibiens, et non des reptiles, mais je voulais les inclure car ils s'intègrent bien. Les axolotlés ont eu beaucoup de succès vers 2021 sûrement, grâce à Minecraft, très populaire à ce moment-là, où ils figuraient aussi, ou dans un jeu Roblox. Je ne sais pas, je suis vieux, dites-le moi en commentaire. Ils sont devenus très populaires, puis leur popularité a chuté, car finalement ce ne sont pas des animaux si intéressants, même s'ils sont cool. J'ai été dur avec eux le mois dernier en disant qu'ils sont ennuyeux, ce qui est vrai. Je n'en garderai pas, mais ils sont sympas à regarder. Si vous cherchez un animal immobile à prendre en photo pour impressionner vos amis,
Les axolotes le sont faits pour vous. Ils sont quasiment éteints à l'état sauvage, pas officiellement, mais il est peu probable d'en trouver dans leur habitat naturel. Les axolotes peuvent régénérer leurs membres et sont cool mais faciles à reproduire. J'en ai déjà élevé par accident, et quand je dis qu'ils pondent des centaines d'œufs, c'est vraiment le cas. Et presque tous vont éclore, ou pas tous, mais une grande partie va éclore. Tu peux rapidement obtenir des dizaines de ces petites créatures, presque sans effort. L'effort consiste à les séparer et les placer. Une fois que tu as 100 bébés, que fais-tu avec eux? Eh bien, si tu vends, disons, les 100 bébés, et que 25, ou même disons seulement 5% des personnes qui te les ont achetés se mettent aussi à les reproduire. Tu en produis désormais des milliers chaque année, donc ce n'est plus tenable. Au début, les prix étaient de 200 ou 250 $. Ils ont baissé, remonté, baissé, puis encore un peu remonté. Maintenant, je les vois à 125 $, peu importe la morphologie. Je pense que tu les verras bientôt donnés gratuitement, avant tout le reste de cette liste. Ça va s'effondrer. Je les ai vus à une expo pour quelques centaines de $, j'étais choqué, mais sans surprise, ils n'en ont vendu qu'un tout le week-end. Numéro 3, les varans du Nil. Selon moi, ces animaux, peu adaptés comme compagnons, risquent de devenir jetables car ils sont très bon marché. Un seul disponible en ligne, élevé en captivité, à 480 $ américains. Mais le problème c'est que beaucoup de gens vont voir, tout comme ils l'ont fait avec les savanes, et le font encore dans une certaine mesure. Un varan gratuit ou à 100 $, comme on en voit souvent. Et les varans du Nil sont magnifiques. Ce sont de superbes animaux. Le problème, c'est qu'ils sont assez grincheux la plupart du temps, et qu'il faut beaucoup de travail pour les calmer. Et la plupart des gens qui dépensent 50 $ pour un animal ne sont pas vraiment des passionnés, si c'est leur seule barrière à l'entrée. Je ne garde pas de varan du Nil et ça ne m'intéresse pas, mais je connais quelqu'un qui en a un. Merci Adam. Je suis Matt de la chaîne Mystic Animals et j'ai un varan des palétuviers. Comme vous pouvez le voir, je n'aime vraiment pas trop les critiquer parce que, pour ma part, j'ai passé un moment fantastique à le garder comme animal de compagnie. Il s'appelle Kyle et il a environ 4 ans maintenant. Je l'ai eu bébé, il mesurait moins de 15 cm et venait de la nature. Maintenant, tout ce qu'Adam a dit en introduction est vrai. Il demande énormément de travail pour devenir placide et gentil, donc je ne pense pas que ce soit un mauvais animal de compagnie, mais je ne pense vraiment pas que ce soit un bon animal de compagnie non plus. Pour toute personne qui cherche quelque chose de simple ou de sûr à calmer ou à manipuler, ils vont vraiment être assez difficiles à gérer, et ce sont définitivement des reptiles. Il faut accepter d'avoir peur au début en les manipulant. Comme vous voyez, je porte une manche en véritable Kevlar. C'est nécessaire car leurs griffes sont très tranchantes et leurs morsures destructrices. Il faut accepter d'être mordu, cela arrivera forcément. Ils peuvent être magnifiques, regardez ce visage, il est incroyable. Mais ils sont bien moins faciles à apprivoiser ou manipuler que les grands varans. Mais si t'es prêt à faire, disons, 3 ans de recherche sur leur comportement, pendant que tu travailles continuellement sur eux et à les améliorer, ils finiront vraiment par en valoir la peine. Je travaille avec cet animal depuis 4 ans et il est toujours ainsi, donc ce n'est pas facile. Personnellement, j'adore Kyle, c'est mon reptile préféré, mais je comprends qu'un débutant puisse l'adopter puis s'en séparer car il est trop compliqué pour lui. Merci Adam pour leur apparition et je te rends la parole. Donc le varan du Nil est génial. Oui. Mais ce n'est absolument pas le meilleur animal de compagnie pour la plupart des gens. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. J'ai beaucoup d'animaux qui ne sont pas vraiment de bons animaux de compagnie pour beaucoup de gens. Des pitons birmans, des boas et surtout mes varans. Beaucoup verront un animal à $1 et penseront « Pourquoi pas ?» Mais s'ils n'en veulent plus, qui sait ce qu'il deviendra? Je déteste voir des animaux vendus à bas prix, car ils sont traités comme des objets jetables, alors qu'aucun animal ne l'est. Cette liste n'est pas un. N'achetez pas ça, achetez plutôt ça. Mais si vous pensez à une espèce de varan, un autre varan, il y en a un qui est vraiment bien. Et le prix baisse énormément, ce sont les varans Acaï, surtout les jaunes. Je les ai vus à 150 $ canadiens, soit environ 17 cents américains. Je plaisante, mais ils sont meilleurs, car insectivores est plus facile. Si vous connaissez les pogonas, c'est similaire mais sans salade, et c'est mon animal préféré à élever. Numéro 2. Ce sera un énorme effondrement pour 3 animaux, les geckos à crête, les geckos léopards, et les pitons royaux, sans ordre particulier. Voilà ce dont je parle.
Les geckos à crête sont vraiment cool, je les adore, ils sont fantastiques. Cependant, ce qui fait vivre le marché, comme pour presque tout le reste, ce sont les mutations, n'est-ce pas? Le reste de la liste concerne le point 2 ici. Donc si vous voulez qu'un animal soit cher, comme un gecko à crête, il doit avoir des gènes qui prennent du temps à reproduire et à intégrer dans d'autres projets. Ou alors il doit être vraiment magnifique et difficile à obtenir. Ce n'est pas tout le monde qui en fait. Les geckos à crête et léopards se reproduisent très vite. Ils éclosent et atteignent rapidement la maturité sexuelle. Alors que pour autre chose, comme, je ne sais pas, une tortue d'Aldabra, il faut peut-être attendre 20 ans avant de pouvoir la reproduire. C'est pourquoi elle coûte cher et que ce marché ne s'effondrera pas de sitôt. On le voit souvent, par exemple avec la morphologie, Lily White, chez le gecko à crête, que je n'ai jamais élevé. Il coûtait 2000 $. Maintenant on en trouve en expo pour quelques centaines. Tout a chuté en 2 ans. C'est pareil avec le Black Knight, les geckos léopards, et beaucoup de différentes morphologies de geckos léopards. Techniquement, on peut faire grandir une femelle jusqu'à la taille de reproduction en 9 mois environ. Je ne vous recommande pas de faire ça. Mais c'est possible, et certains le font. Donc, si vous allez à une expo et que vous achetez un juvénile d'environ 1 mois, dans 8 mois, vous pourrez faire reproduire cet animal. Quelques semaines plus tard, vous avez vos propres Black Knight, gecko léopard produits. Ce cycle est si rapide qu'en 2 à 4 ans, vous avez déjà plusieurs générations. Le marché est saturé, et un animal qui était autrefois vraiment cool, recherché et difficile à trouver, la rareté a complètement disparu. Même si les geckos léopards Black Knight sont cool et que j'en voudrais un comme animal de compagnie, je ne veux pas en élever car cela ne m'intéresse pas et ce n'est pas vraiment disponible. Financièrement, vous achetez des animaux, et ensuite vous allez vendre les bébés pour une fraction du prix. Parce que vous arrivez après la bataille, et en parlant d'arriver après la bataille. Songez à devenir éleveur de pitons royaux aujourd'hui, c'est arrivé bien trop tard. Il y a 3 ans, j'ai écouté un podcast où mon ami Billy de Mutation Création, un grand nom du python royal depuis toujours, a parlé. Il a dit que ça date peut-être de 4 ans. Pour vraiment gagner de l'argent avec les pythons royaux et devenir éleveur, achète un mâle à 1000 $ et plusieurs femelles tout aussi chères. C'est le seul moyen de réussir rapidement et d'avoir des animaux avec de nombreux gènes, sans attendre des années. Si tu ne connais pas la grande folie autour des pythons royaux, en résumé, je simplifie beaucoup, c'est ça. Plus tu peux mettre de gènes dans un animal, plus il est cher, surtout s'il est beau, et surtout si ces gènes sont récessifs. Encore une fois, c'est simplifié, mais un animal qui exprime 4 gènes récessifs en même temps, tous visibles. Cela a pris des années à produire, donc ce sera bien plus cher. Un animal avec 2 gènes codominants que tu peux croiser, et les bébés les expriment. Le marché des pythons royaux est complètement saturé. La demande est bien plus faible qu'avant. L'offre est absolument dingue en ce moment. Combien sont disponibles? Certains arrêtent, non par choix, mais par nécessité. La bonne période est terminée pour l'instant. Donc l'effondrement est réel. Il a eu lieu et il est en train de se produire. Est-ce que ça reviendra un jour? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et il est tout à fait possible que beaucoup de gens abandonnent. Il reste quelques personnes avec certains gènes et de nouveaux. Donc je ne sais pas. Actuellement, le prix des morphes et de ces 3 animaux est bien plus bas qu'avant. Numéro 1, il y a beaucoup d'animaux possibles. Je choisis la couleuvre roi noir du Mexique et le boa de Dumbril en partage. Pour diverses raisons similaires, la couleuvre roi noir du Mexique et le boa de Dumbril ont été très populaires en 2020 car tout le monde était à la maison et l'intérêt pour les reptiles a explosé. Certains youtubeurs, puis des magazines, des éleveurs et d'autres personnes vantaient à quel point ces 2 animaux, surtout le boa de Dumbril, sont cool. Mais pour la couleuvre roi noir du Mexique, c'est juste plus évident. C'est un serpent noir de jet qui est incroyable, ils sont magnifiques, ce sont de superbes serpents. Ce serpent noir brillant, qui mange toujours, est docile. Ils demandent peu de soins, restent petits, et sont parfaits. Un peu comme le serpent indigo du pauvre, ou la couleuvre lait noire. C'est l'animal parfait pour presque tout le monde qui veut un petit serpent, qui est vraiment, vraiment attrayant. Cependant, ils sont aussi faciles à reproduire. Et à l'époque, ils coûtaient 100 $ ou 50 $ toute la journée. Les gens les donnaient parfois même comme nourriture pour cobras. De la nourriture. Soudain, ils sont montés à 1000 $, puis redescendus à 250. J'ai acheté ma paire pour 400 $ canadiens. Et maintenant, je les vois à moins de 100 $.
C'est juste parce que la demande n'est pas là. Et ils en ont produit beaucoup. Ce sont des colubridés. Ils sont faciles à reproduire. Je ne dis pas que tous les colubridés le sont, mais beaucoup de colubridés nord-américains sont assez faciles à reproduire. Comme les serpents à nez retroussé, les boas de Dumrill, c'est un peu différent. Je pense juste que la demande n'est pas là. Ce sont des serpents plus grands, moins de gens vont en vouloir. Comparé à un serpent noir du Mexique, ils ne sont pas aussi jolis. Par exemple, un serpent noir profond contre un boa de Dumrill, que je trouve personnellement très attrayant. Ils sont trop grands pour beaucoup, nécessitent un 120 x 60 x 60 et semblent moins populaires. Leur prix devrait donc chuter. Mais je pense que ça va être l'une de ces situations où ces animaux vont redevenir populaires. Parce que les boas de Dumrill sont vraiment exceptionnels. J'adore ces animaux, ils sont géniaux. Avant de vous laisser partir, faisons juste une petite hypothèse sur ce que je pense qui pourrait arriver. Je pense que vous allez voir tout ce qui est vraiment populaire en ce moment, ou pas tout, mais beaucoup de choses qui sont populaires actuellement. En 2028, vous assisterez à un exode massif. Par exemple, de nombreuses espèces de varans, notamment arboricoles, sont actuellement très populaires et chères, mais restent difficiles à reproduire. Je ne pense pas que vous verrez une chute brutale comme pour les animaux faciles à reproduire. Mais vous verrez beaucoup d'adultes. Un couple de varans arboricoles noirs vaut désormais 5000 $. Vous verrez probablement des varans arboricoles adultes bleus ou noirs en 2028. Ils seront vendus à un prix plus raisonnable. Enfin, pas raisonnable, parce que c'est raisonnable vu ce que c'est, mais à des prix plus abordables. Beaucoup essaieront de les reproduire, mais échoueront, car c'est bien plus difficile qu'élever un serpent-né de cochon ou un python royal. Et puis les gens vont se rendre compte qu'ils prennent beaucoup plus de place qu'ils ne le pensaient quand ils étaient tout petits bébés. Donc je pense que beaucoup d'animaux, je les utilise juste comme bouc émissaire, parce que voilà, j'en ai, mais je vois ce qui va arriver. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont peut-être prendre des animaux parce qu'ils les trouvent vraiment cool, parce qu'ils le sont, mais ils ne sont pas prêts à s'en occuper. Et qui veulent devenir éleveurs, mais n'ont pas la patience ou la dévotion nécessaire pour élever cette espèce en particulier. Je pense que pour les varans arboricoles, et d'autres espèces, une période dorée permettra de les acheter très peu cher, probablement en 2027 ou 2028. Si on fait encore des vidéos, revenons-y. Selon vous, quel reptile sera le moins cher en 2026 ? Dites-le moi en commentaire.